Je viens de tourner le tea time là. Le thème c'était le Covid et les dommages collatéraux du Covid. J'ai pu faire qu'1h30 de tournage au lieu de 2 heures. J'avais pas anticipé que j'allais être autant une éponge dans cette vidéo. J'avoue que c'est pas évident de lire vos messages et en même temps je suis contente de le faire parce que parce qu'il y a besoin quoi. Il y a besoin et je suis contente de m'y coller. Enfin t'as des gens tu vois, qui ont de la famille à l'autre bout du monde, t'as des gens qui ont des projets qui sont tombés à l'eau, t'as des gens qui... Enfin moi ce qui m'a touché le plus c'est les étudiants en fait. Parce que t'es pas armé, enfin quand t'as 19 ans, 21 ans, enfin... Tout ce que je peux faire c'est... te dire que je comprends, et encore, est-ce que c'est vrai? C'est en train de me traverser, enfin ça m'a foutu un frisson dans tout le corps. Non, ça me surprend pas, mais c'est... Je sais, mais c'est très différent que quelqu'un s'adresse à toi pour te le dire. Ok, la coach qui perd pied, ça va pas aider. Non mais je vais te trouver des choses, t'en fais pas. Faut juste que je sorte de mon émotion. Enfin, je me sens super con parce que tu vois, les questions c'est genre... Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Et qu'est-ce que je dise à un étudiant qui est bloqué dans sa chambre d'étudiant qui arrive pas à faire face à tous ses cours parce qu'il y a tout qui s'accumule et comme il est angoissé tout seul et machin, il sait pas par quel bout prendre. Qu'est-ce que je lui dise comme solution quoi? Je me sens totalement impuissante, je déteste ce sentiment. J'espère que ce que j'aurais dit ça a au moins apporté un minimum, tu sais, une sensation que quelqu'un en a quelque chose à foutre en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est ça surtout. Après je vais me faire un café et je vais faire le montage. J'ai envie de les prendre dans les bras, de leur faire des câlins. Mais c'est pas très Covid. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un tea time. Il est quasiment 17 h au moment où je me mets au tournage. Donc c'est-à-dire que je vais finir de tourner à 19 h à peu près. Le temps que je monte tout ça, que je vous le mette en ligne, sachant que ça va mettre longtemps à se mettre en ligne, vous l'aurez en fin de soirée, clairement. Voilà. Pourquoi je le filme seulement maintenant? Tout simplement parce que j'ai procrastiné dessus depuis ce midi. Donc ça me donne une information qui est que je pense que là j'en ai marre de cette série. Donc c'est le dernier que je vais faire pour l'instant. Parce que j'adore ce format, je sais que j'adore ce format. Juste en ce moment j'ai envie de filmer autre chose. Et surtout je vois qu'il y a des super projets qui arrivent en termes de tournage, etc. Il y a eu un super projet cette semaine, vous l'avez vu passer, hein, autour du 8 mars, qui continue un petit peu dans les jours qui viennent. Et j'ai des idées de format de vidéo, j'ai des choses qui sont en écriture, que j'ai envie de travailler, j'ai envie de bosser dessus. En fait j'ai eu plus envie de bosser dessus aujourd'hui que je n'ai eu envie de tourner cette vidéo. Bon, je sais pertinemment qu'une fois que je vais être dedans, que je vais lire vos messages, je vais m'éclater, je vais passer un super bon moment avec vous, c'est pas le sujet, mais je vois que pour les semaines et mois qui arrivent, j'ai envie de filmer d'autres choses et ce format va revenir, c'est sûr, parce que je l'adore. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de me suivre sur Instagram. Donc mon Insta, c'est juste Esther Taïfé. Je vois que j'ai mis l'interrupteur dans le cadre, c'est un peu dommage. Je vais peut-être arranger un petit peu ça, parce que normalement, je dois pouvoir le caler. Attendez, je vous cale juste comme ça, tac. Encore un chouille. Bim. Eh. Non mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est quand tu tournes. Les gens qui YouTube aussi, vous faites ce genre de choses, on est bien d'accord. Le cadrage, vous faites, tout est millimétré. Bon bah voilà. Donc je vous invite à me suivre sur Insta parce que je pense que j'annoncerai le thème du prochain Tea Time et sa date, etc. sur Insta, en story. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous êtes intéressés. Et du coup je vous avais demandé quel thème vous voudriez voir pour un prochain Tea Time. Et ce que je vais faire en fait, c'est que tous les thèmes que vous m'avez proposés, je vais tout simplement les noter pour en faire des vidéos et pas des Tea Time qui vous apporteront déjà des choses sur ces sujets-là. Ça m'a donné plein d'idées de sujets de vidéos, donc je vais les prendre comme des idées de sujets de vidéo et puis ça m'inspirera probablement un sujet de Tea Time au moment où j'aurai envie de le faire. Enfin bref, on se retrouvera dans un prochain Tea Time de toute façon. Pour celles et ceux qui débarquent sur cette vidéo, les Tea Time ce sont des vidéos assez longues. C'est du format 1h30, 2h. Dans lesquels en fait je fais très peu de montage, je n'ai pas pour objectif d'être efficace, droit au but, etc. Mon intention dans ce format-là, c'est plutôt de prendre vos messages, vos questions que vous m'avez posées dans un questionnaire qui s'était trouvé en barre d'infos de la précédente vidéo Tea Time et de prendre vos situations en fait, les situations que vous me soumettez dans votre vie et de vous y répondre, de vous faire une réponse construite, voilà, basée sur
ou la réponse que je ferais en tant que coach si je vous avais en face de moi. Donc comment vous permettre de trouver vous vos réponses, parce que je pense que vous le savez, hein, mais moi j'ai pas la réponse, je vous connais pas dans votre vie, donc j'ai pas la réponse à ce que vous devriez faire, comment vous devriez penser, etc. Et c'est pas mon rôle. Mais par contre en tant que coach, je peux vous proposer des pensées qui vous, enfin des questions, des pensées, des choses qui vous permettent d'avancer en fait et de trouver cette réponse pour vous-même. Et je vous donne aussi la réponse parfois en tant que Esther Taïfé, l'humaine. Parfois j'ai aucun avis sur le sujet, puis parfois j'ai mon avis qui est basé sur mes valeurs, mon histoire personnelle et toutes ces choses-là. Et voilà, évidemment c'est biaisé, c'est à propos de moi, c'est moi qui me mets à votre place et lors du conseil, donc enfin je veux dire, vous aurez autant de conseils que vous aurez de personnes à qui vous en demanderez. Donc tous ces gens ont sûrement raison dans leur pool de valeurs à eux. Donc c'est vraiment à vous de faire le tri et décider ce que vous gardez, ce que vous gardez pas. Donc voilà, aujourd'hui le thème c'est le Covid. Je trouve que c'est un très bon thème sur lequel terminer cette première saison de Tea Time. On n'a qu'à dire que c'était une saison de Tea Time et je sais pas quand sera la prochaine saison de Tea Time, mais j'en ferai une prochaine et il y a certains thèmes qui reviendront parce que je vois même dans vos propositions de thèmes pour le prochain, quand je vous ai demandé sur Insta, parce que ce matin je savais pas que j'allais prendre cette décision, quand je vous ai demandé sur Insta d'autres thèmes, vous m'avez dit des thèmes que j'ai déjà fait, donc n'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai fait en Tea Time déjà. On a déjà parlé de confiance en soi, de mission de vie, réorientation professionnelle, tous ces sujets-là. On a parlé d'amour, on a parlé de polyamour, on a parlé de sexualité, enfin on a parlé de plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller les re-regarder. Et puis pour l'heure du coup ce sera le dernier de cette saison. Et puis on fera une deuxième saison de Tea Time quand j'aurai envie d'en filmer plein, quand j'aurai grave envie de filmer ce tournage. Non. Quand j'aurai grave envie de filmer ce format. Voilà, ça vous va? Et puis comme ça laisse de la place pour filmer d'autres formats parce qu'il y a des surprises qui arrivent sur cette chaîne bientôt. J'ai très hâte. Donc je vais aller regarder, je vais reprendre le questionnaire. On y va. Tea Time, Tea Time, Tea Time, Tea Time. Covid et dommages collatéraux, je l'avais appelé. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez demandé à être anonyme, ça va être anonyme. Comme d'habitude, j'ai pas préparé, j'ai pas présélectionné, c'est vraiment au hasard. Je vais pas prendre que des personnes qui ont répondu en premier, ni que des personnes qui ont répondu en dernier. Je vais vraiment prendre au hasard. Et puis, bah écoutez, c'est parti, allons-y. Je commence avec une première personne qui souhaite être anonyme et qui me dit « Salut Esther, j'espère que tu te portes bien. » Oui, je me porte très bien, merci beaucoup. Merci pour cette e-time. Eh bien écoute, de rien, j'adore les faire aussi et j'adore vous voir réagir en commentaire et voir que ça vous apporte. Le Covid a eu des effets désastreux sur moi. J'ai peur en permanence pour la santé de mes parents. En télétravail quasi complet depuis mars, j'ai travaillé comme une dingue pour le plus grand bonheur de mon employeur. Mais pas du mien. J'étais en période d'essai et je suis tellement stressée par la situation ambiante ainsi que mon travail que j'ai développé pas mal de pathologies physiques liées au stress. Bien sûr, je vais voir un psychologue, j'ai eu des consultations de naturopathie, d'acupuncture pour m'aider à limiter les dégâts, mais je vois que ce stress généralisé est clairement difficile à maîtriser. J'allais bien pendant le premier confinement, mais depuis septembre, cela ne va plus du tout. Aussi, ma vie sentimentale n'allait pas bien, je sortais pas beaucoup et je faisais pas de rencontres avant le Covid, mais j'ai l'impression que cela va être pire maintenant et qu'il va m'être plus difficile de rencontrer quelqu'un. Je travaille actuellement sur ma confiance en moi et en la vie pour contrer tout cela. Que conseillerais-tu en tant que coach et en tant qu'Esther? Merci pour tout. Merci à toi de me soumettre ça parce que c'est hyper personnel et tu sais, enfin, je vais le répéter pour ceux qui regardent ça pour la première fois, mais tu sais toute la valeur que moi je vois dans le fait de partager ça. Je trouve la vulnérabilité extrêmement beau et je pense que ça apporte à beaucoup de gens et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans. Donc déjà, t'as toute mon empathie parce que je suis contente que tu amènes ça et je sais que les gens qui regarderont ça, vous avez certainement ce sentiment aussi. Ça commence à faire long pour tout le monde. Voilà, je comprends que ça s'était plutôt bien passé pour toi pendant le premier confinement, mais que depuis septembre, ça commence à être difficile. Et moi, j'ai envie de te dire, là, tu vois, quand je te lis, je trouve que tu fais ce qu'il faut. C'est-à-dire que dans ce que tu me dis, après, évidemment, je te connais pas, je sais pas dans quelle étendue t'es, dans quelle situation tu te portes, tu te tiens, etc. Mais dans ce que tu me dis, tu as les bons réflexes, c'est-à-dire que là tu constates que tu as des problématiques physiques et des problématiques psychologiques liées au stress, que tu as du stress, probablement plein de choses liées au stress. Je ne sais pas si ça affecte ton sommeil, ton appétit, ta forme générale, ton espace mental et toutes ces choses-là, mais en tout cas, tu vas voir un psychologue. L'acupuncture, la naturopathie, c'est des choses qui peuvent t'aider si toi t'y es sensible. Je t'inviterai du coup, si tu as des problématiques aussi physiques liées au stress, peut-être
d'aller voir un médecin de médecine conventionnelle, juste pour avoir un avis supplémentaire et voir s'il y a des choses sur lesquelles voilà, la médecine traditionnelle peut t'aider. Mais là, pour moi, tu es en train de faire ce qu'il faut. Tu me dis, je travaille sur ma confiance en moi et en la vie pour construire tout ça. Peut-être j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment tu travailles sur ta confiance en toi? Moi, j'ai juste envie de te rassurer sur le fait que je pense que là, pour le coup, on est un peu tous dans le même bateau. On a collectivement, en fait, on est en train de vivre quelque chose qui est historique. Et je sais pas si toi ça t'aide, mais moi ça m'aide beaucoup de me dire que en fait je trouve qu'il y a un élan de on se serre les coudes quand même, ne serait-ce que cette vidéo, tu vois. Il y a vraiment un truc avec mes proches et une sorte de connexion où en fait on comprend que c'est difficile pour tout le monde. Et du coup je trouve que ça aide à connecter avec les autres et c'est quelque chose, si tu veux, qui va se ressentir après quand la vie va reprendre un peu plus normalement, progressivement, parce que moi personnellement je m'attends à ce que ça soit très progressif. Où tu vas pouvoir reprendre ta vie sociale et peut-être rencontrer de nouveau des personnes. Et j'ai envie de te dire, ne te mets pas de pression là-dessus en fait, parce que tout le monde l'a vécu et tout le monde... Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que tout le monde le vit de la même manière, hein, mais ce que je veux dire c'est qu'en tout cas, on a tous vécu quelque chose qui est... comment dire, qui est inhabituel. Et du coup, on peut se comprendre en fait sur ça. Voilà. J'allais pendant le premier confinement et aussi ma vie sentimentale est pas bien, j'ai l'impression que cela va être pire maintenant. J'ai envie de te proposer aussi de peut-être pas te faire de croyances limitantes sur comment ça va être maintenant, est-ce que ça va être pire, et plutôt j'ai envie de t'inviter en tant que coach, tu vois, à te demander quels vont être les avantages pour toi dans tes relations sociales, le fait d'avoir vécu cette période de long confinement, de long isolement, parce que là c'est ce que tu mentionnes, c'est ça, hein, c'est le fait de travailler à la maison, d'être en stress, de ne pas voir beaucoup de monde, etc. Qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie sociale après? Qu'est-ce que ça t'a permis? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Vraiment, enfin, d'aller regarder en fait quelles sont les choses que ça t'a apporté dans tes relations sociales. C'est quelque chose qui va peut-être t'aider à pas le penser de cette manière-là. Et sinon, j'ai envie de te dire, fais-toi confiance en fait. Et fais confiance en les personnes desquelles tu t'entoures. Tu t'entoures de psychologues. J'imagine que tu as certainement quelques personnes dans ton entourage, une ou deux personnes, que ce soit de la famille ou des amis proches, sur lesquelles tu peux aussi t'appuyer. Et fais-toi confiance et confiance dans le fait que la vie va reprendre progressivement pour tout le monde. Et tu vois, il y a un peu cette illusion que si toi tu t'es senti affecté, je sais pas, peut-être parce que tu étais introverti à la base, ou peut-être parce que tu n'avais déjà pas une vie sociale extrêmement remplie, et que tu te sens affecté par le Covid et complètement freiné, tu te dis bah ouais, mais après quand la vie va reprendre, les autres qui allaient très très bien dans leur vie, bah ils vont reprendre, et moi je vais ressentir un décalage encore plus grand avec eux, parce que déjà que j'étais en décalage, je vais ressentir un décalage encore plus grand. Je sais pas du tout si c'est ton cas, hein, je le dis de manière générale pour les personnes qui regarderont ça, peut-être que toi c'est ton cas, mais c'est peut-être pas le cas. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que même une personne extravertie, très sociale, etc., très sociable, elle a aussi ressenti un coup de frein avec le Covid. Et c'est ça que je veux dire quand je dis qu'on est tous dans le même bateau. C'est pas pour invalider ce que tu ressens et la peine que tu ressens, hein, mais c'est plus pour dire ne t'inquiète pas. En fait, ça va être progressif et ça va reprendre lentement pour tout le monde. Et ça va peut-être être moins facile qu'avant, certes, mais ça va être le cas pour tout le monde. Donc en fait, comme là tu me parles de situation sociale, là tu me parles de vie sociale, c'est un truc qui est codépendant des autres. Donc en fait, je pense qu'en tant que société, on va se reconstruire ensemble, quoi. En tout cas, c'est ma vision des choses. Voilà. Et ce que moi j'en pense à titre personnel, c'est que tu fais les choses bien et que tu fais bien de prendre soin de toi, et j'ai envie de t'encourager à continuer à faire ça. Alors ensuite, j'ai une deuxième personne qui veut rester anonyme, qui me dit « Bonjour Esther, mon mari est positif au Covid. » Alors comme j'ai posté ça il y a un mois, je pense qu'aujourd'hui il est certainement plus malade. Nous sommes restés 14 jours en isolement, lui à l'étage, mon fils de 6 ans et moi au rez-de-chaussée. Nous étions 2 négatifs. Waouh. Bon, déjà, bravo. Et t'as tout mon soutien. Je sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Je veux bien, si tu regardes cette vidéo, que tu nous donnes des nouvelles en commentaire. Comment tu vas? Comment va ton fils? Comment va ton mari? J'ai une polyarthrite rhumatoïde, donc potentiellement vulnérable. Je connais très bien la polyarthrite, j'ai une polyarthrite juvénile étant enfant, donc je connais très très bien. J'ai vraiment eu l'impression que ces jours-là, où j'ai géré l'école à la maison, l'entretien de la maison, le moral des troupes, etc., ont été ok, pas de souci. Puis le jour où mon petit garçon a repris l'école, le drame... La dame, désolée c'est moi qui fais des projections, la dame de la garderie a demandé comment ça s'était passé et si ça n'avait pas été trop difficile de rester enfermé. Il a répondu
Ce qui était dur, c'est que je ne pouvais pas faire de gâté à papa. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous moi. En fait, je réalise que cela a été très dur pour moi aussi. Finalement, je suis toujours comme cela. Quand c'est dur, je me mets dans l'action. Et je me dis, mais non, c'est pas si dur. Et puis je prends une gifle après. Comment fonctionner autrement? J'en profite pour te faire une bise du Sud. Waouh, merci beaucoup de partager ça. Ça m'émeut de te lire. Vraiment, enfin, si tu veux bien, t'es pas obligé, hein, mais si tu veux bien, moi, ça me toucherait d'avoir de tes nouvelles en message. Je sais que comme tu voulais rester anonyme, peut-être que tu le feras pas. Parce que bah, du coup ça casserait ton anonymité, mais ton anonymat, pardon. Mais merci d'avoir partagé ça. En fait, ce truc là de quand c'est difficile, prendre sur soi et se mettre en mode action. En fait, si tu connais bien le modèle de Brooke, je sais pas dans quelle mesure tu écoutes le podcast et tu me suis sur les autres réseaux et si tu connais mon travail, etc. Mais si tu connais le podcast qui s'appelle Se sentir bien, je le remettrai. Alors, je sais que je ferai peut-être pas toutes les annotations en i, mais en tout cas, je l'aurai mis en barre d'infos et je me le note comme d'habitude. Attendez, je me le note. Modèle de Brooke, enfin, je te mettrai donc le podcast. Dans le modèle de Brooke, en fait, si tu veux, ça nous dit que les circonstances sont neutres, que ce qui crée tes émotions, c'est tes pensées. Donc, tu as la circonstance, ensuite, c'est une grille de lecture, en fait. Le modèle de Brooke, c'est juste une grille de lecture du monde à travers le fonctionnement de ta cognition. Donc, c'est juste un outil tout simple qui te dit que les circonstances sont neutres, que la deuxième ligne, donc c'est 5 lignes, la deuxième ligne, c'est les pensées. Les pensées sont amenées par tes circonstances. C'est avec ces pensées que tu ressens des émotions. Et c'est ces émotions qui te poussent à l'action, qui est la ligne suivante, et c'est ces actions qui créent tes résultats dans ta vie. Et tes résultats confirment toujours ta pensée de départ, ce qui fait que ton système de croyance s'auto-alimente et s'auto-bétonne avec le temps. D'accord? Donc tu as circonstances, pensée, émotion, action, résultat. Dans ce genre de situation, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas directement à l'action et ton cerveau squeeze la partie pensée et émotion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps d'être en mode brouhaha mental, t'as pas le temps d'être en mode je ressens les émotions, je me fais déborder par mes émotions, t'as pas l'espace pour ça. Du coup, ton cerveau, il passe direct à l'action. Mais ça veut pas dire que ces pensées et ces émotions, elles sont pas là. Ça veut juste dire qu'elles sont enfouies le temps qu'il faut. C'est un mécanisme de défense de ton esprit qui te permet de survivre à cette situation. Dans cette situation, ton mari est malade, il a besoin de toi, ton fils a 6 ans, il a besoin de toi, t'as pas le temps de te sentir mal, t'as pas le temps de pleurer, t'as pas le temps et t'as pas l'énergie. T'aurais pas l'énergie, si tu veux, à ce moment-là, de faire ça, plus de prendre soin de ta famille. Donc c'est un mécanisme de défense de ton cerveau et c'est une bonne chose en fait. Ton cerveau à ce moment-là, il t'a juste protégé. Et ce qui est génial dans ton cas, c'est qu'il t'a protégé à ce moment-là, mais dès que tu as de nouveau l'espace, dès que par exemple, là tu vois, ton fils il va à la garderie, donc maintenant tu peux avoir un peu plus d'espace pour toi, ben tu l'as pas enfoui totalement, c'est-à-dire que quelqu'un peut te le faire remarquer, une circonstance extérieure, genre là c'est la garderie qui te le fait remarquer, la dame de la garderie, tu as quelque chose qui se passe et ça revient à l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait c'est enfoui, mais juste un temps. Juste le temps de prendre soin des autres, juste le temps où t'as pas eu le choix et que t'étais en mode survie. Et j'ai envie de te dire, tu me demandes comment fonctionner autrement, je suis pas sûre que ce soit possible. Là, c'est mes croyances à moi. Je suis pas sûre que ça soit souhaitable. Il y a peut-être d'autres mécanismes de défense qui sont tout aussi valides, qui sont pas forcément mieux, moins bien, tu vois, mais celui-ci c'est le tien, dans cette situation, en tout cas, dans ce type de situation. Et c'est pas forcément souhaitable qu'il soit autrement, tu vois. Genre c'est pas mal, enfin je veux dire, c'est bien, t'as pu gérer cette situation, et pour autant ne pas t'oublier, parce que là maintenant aujourd'hui, tu es capable de prendre soin de toi et de te dire, ah ok, en fait moi je vais pas bien. Bon là j'ai pu prendre soin de tout le monde, mais moi je vais pas bien, donc comment je peux prendre soin de moi maintenant? Peut-être que si tu développais l'habitude de créer une routine d'auto-coaching, où tu prends soin de toi de manière quotidienne, et en particulier quand il y a des situations comme ça, stressantes, donc je pense que là, pour nous tous, ça s'applique en ce moment, hein, avec le Covid, en ce moment particulièrement, prendre soin de notre esprit, aller nous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions, comment je me sens, etc. Si tu fais ce check quotidien dans ta vie, ou quasi quotidien, t'as pas besoin que ça soit tous les jours, tu sais, c'est comme le sport, hein, ou la méditation, le but c'est de le garder sur le long terme. Donc c'est pas que ce soit tous les jours parfait, mais c'est plutôt de le faire régulièrement et d'en faire une habitude. Si tu prends cette habitude-là, ça va sûrement t'aider à peut-être pas avoir besoin d'enfouir les choses parce qu'elles vont pas te frapper en pleine tronche vu que tu sauras les anticiper, vu qu'en fait tu vas progressivement en prendre connaissance au fur et à mesure que tu poseras la question. Donc ça peut être
Une façon, si tu veux, de répondre à ta question, comment fonctionner autrement, c'est pas tellement de fonctionner autrement là que ce que je te propose, mais c'est plutôt d'anticiper et de t'éviter d'être autant dans l'ignorance de tes émotions. Mais je trouve pas que ce soit un problème personnellement. Et voilà, moi je t'encouragerais quand même à, vu que tu remarques que tu as ça, d'aller voir un psychologue, tout simplement pour en parler. Et je pense qu'un psychologue pourra davantage t'aider que moi je peux le faire en vidéo, parce que c'est pas mon métier. Et alors c'est des choses que je connais parce que je suis amenée à le connaître par mes formations, etc. C'est important pour moi de savoir que ces choses-là existent, mais je suis pas habilitée à te faire travailler dessus, tu vois. Mais un psychologue, par exemple, pourra t'aider à travailler sur tes mécanismes de défense, tes modes de fonctionnement, et comprendre un peu lesquels sont-ils, et pourquoi tu les as mis en place, et est-ce qu'ils valent toujours pour toi aujourd'hui, ou est-ce que ça vaut le coup d'en changer? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de te dire, mais moi, je trouve ça super, et bravo. Et voilà, c'est top, t'as pu prendre soin de tout le monde, et je t'encourage maintenant que tu as l'espace de prendre soin de toi. Vraiment, prends le temps de prendre soin de toi. Alors ensuite j'ai Marilyn, qui est ok de ne pas être anonyme, donc merci Marilyn, qui me dit: bonjour Esther, merci pour ces tea time que je prends le temps d'écouter, souvent d'une traite, et qui m'apportent beaucoup. Bah écoute, bravo, il y en a beaucoup qui me disent je les écoute d'une traite comme un film, en fait c'est mon film du dimanche soir. Ma question du jour porte sur un projet de voyage qui s'est annulé du fait de la crise sanitaire. J'ai 34 ans, moi aussi, et j'ai quitté mon travail en octobre 2019 dans le but de me reconvertir, de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire et pourquoi pas de créer mon entreprise. Je me suis dit également que c'était le moment idéal pour réaliser mon rêve d'enfance, car enfant, avec les finances avec les finances qui me le permettaient, ce rêve c'est de voyager au Japon. Et quitte à voir les choses en grand, j'avais prévu d'y partir plusieurs mois pour une immersion totale. Les billets étaient achetés, les familles d'accueil trouvées, mais est arrivé notre cher ami Coco qui nous a tout chamboulé. J'espérais que la situation allait se calmer et que les frontières allaient rouvrir, mais ce n'a pas été le cas. J'ai très mal vécu la période où je devais y être. J'en veux à l'univers entier de me priver de mon scénario idéal, mais j'essayais de rester optimiste et de me dire que ce ne serait que partie remise. En parallèle, je travaille donc sur mon projet de création d'entreprise, qui sera un commerce, qui, s'il doit aboutir, devrait, dans l'idéal, démarrer en fin d'année, car mes droits au chômage vont se terminer à peu près en même temps. La situation sanitaire ne s'arrange la situation sanitaire ne s'arrange pas d'ici là. J'imagine qu'il manque un si en fait. Si la situation sanitaire ne s'arrange pas d'ici là, et je vais être prise dans cette nouvelle aventure qui va me prendre mon énergie et mon temps. Je ne réaliserai donc potentiellement jamais ce voyage. Je me demande, dois-je faire le deuil de ce rêve? Dois-je décaler mon projet de création pour le réaliser? Tu vas sûrement me dire que cela est sûrement possible plus tard, mais j'ai du mal à imaginer comment articuler mon nouveau projet et ce voyage. Je te remercie. Bise. Eh bien écoute, je t'en prie Marilyn. Alors, très intéressant. Je rigole et je souris parce que j'adore les émotions des humains. C'est mon petit côté sadique de coach. Oh mon dieu, tuez-moi. Non mais j'adore parce que là c'est une situation, pourquoi j'aime? Parce que c'est une situation qui va beaucoup te faire grandir. Parce que là tu as dû gérer une énorme frustration. Tu m'as dit que tu avais de la colère contre l'univers, et je comprends. Alors là je vais te dire, empathie à mort, je comprends totalement. Je vois le bad timing quoi, genre le truc genre ah, tu sais, genre vous êtes sérieux les amis? Vraiment, c'est ça le bail. Donc je comprends genre à 1000%, je suis sûre que t'es pas du tout la seule à avoir des situations merdiques comme ça. Vous êtes plusieurs, enfin en tout cas moi j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui genre, j'ai un pote notamment qui lance sa boîte dans l'événementiel, qui se dit tiens, et si je quittais mon CDI, si je lançais ma boîte dans l'événementiel en décembre 2019? Mais quelle brillante idée de lancer une boîte d'événementiel pour l'année 2020, mais magnifique, n'est-ce pas? Voilà, donc des bad timing comme ça, vous êtes nombreux et nombreuses à en avoir, et donc je comprends et je suis en empathie à mort, et en même temps je suis heureuse pour toi parce que je pense que c'est un truc qui va tellement te faire grandir. Je vois que tu as déjà pris le bénéfice de ça puisque tu as bossé sur ton projet. Et là, de ce que je comprends, tu me dis que tu vas pouvoir lancer ça cette année, mais que du coup, comme tu lances ça cette année, ce sera avant que la crise sanitaire soit totalement terminée et que les voyages soient rouverts, etc. Et tu penses qu'après, ce boulot, ce nouveau projet, il va te prendre tout ton temps et t'empêcher de faire ce voyage. J'ai envie de te dire, meuf, si ce projet de boulot t'empêche de réaliser tes rêves,
est-ce que tu as envie de faire ce projet? Genre à terme, hein, je ne te dis pas à l'échelle de quelques mois, quelques années. Évidemment, quand on lance une entreprise, il y a souvent quelques mois, quelques années de sacrifices pendant lesquels, c'est pas vraiment du sacrifice, mais c'est pendant lesquels on consacre toute son énergie à ça. C'est comme faire un bébé, hein, je veux dire, oui, bien sûr, on fait un enfant et on adorera être parent, voyager dans le monde avec nos enfants, leur faire découvrir plein de choses, mais bon, il y a 1 ou 2 ans, 3 ans, les 3 premières années, c'est dur, on fait passer nuit, on change des couches, et c'est le bail, tu vois, genre t'es au courant, t'as signé quand tu fais un bébé, tu sais qu'il faut investir ces quelques années-là avant de pouvoir avoir une jolie petite famille avec qui camper. Là, c'est la même chose quand tu crées une entreprise. Mais je veux dire, si le délire, c'est que jamais cette entreprise te permettra de réaliser des rêves tels que aller plusieurs mois au Japon en immersion totale, est-ce que, et vraiment pose-toi la question, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse à ça, hein, mais c'est, est-ce que c'est une entreprise que tu veux avoir? Est-ce que c'est un commerce que tu veux avoir? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que le commerce, là c'est la coach qui parle, hein, je pense que tu as compris. Est-ce que le commerce, le rêve que c'est pour toi d'avoir cette entreprise, ce commerce et ce boulot-là, est-ce que c'est un rêve qui est OK face au sacrifice potentiel d'aller au Japon plusieurs mois? Est-ce que les deux sont compatibles? Comment les deux pourraient être compatibles? Voilà. Moi, en tant que Esther Taïfé, avec mon expérience, etc., j'ai envie de te dire, oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit en bas, tu pourras le faire plus tard. Évidemment que c'est un truc que tu vas pouvoir faire plus tard, et c'est un truc, si tu veux, de manière générale, pour moi, ton entreprise, quand tu lances une entreprise, elle est là pour te servir et servir tes besoins. Tu te fais un boulot sur mesure. C'est le principe, sinon, enfin, le but, c'est pas de te recréer un bullshit job. Le but, c'est pas de te refaire une prison. Je veux dire, si tu as quitté le salariat, si tu as quitté les métiers traditionnels pour te lancer à ton compte, je pense qu'il y a une partie de toi qui le fait, pas juste pour la nature du boulot qui va davantage te plaire, mais aussi pour la liberté et le bonheur de te créer un boulot sur mesure. Donc, ne te crée pas une deuxième prison. Ne te raconte pas qu'il faut que ça soit comme ci ou comme ça. Je veux dire, si tu as envie de pouvoir fermer boutique 3 mois dans l'année, arrange-toi pour que ton métier te permette de fermer boutique 3 mois dans l'année. Ou de mettre quelqu'un d'autre 3 mois dans l'année. Et d'avoir juste pas de bénéfice ces 3 mois-là, ou avoir quelqu'un qui travaille peut-être moins bien que toi, ou j'en sais rien. Je sais pas quel métier, hein, tu m'as pas dit, etc. Puis j'ai pas besoin de savoir de quoi il s'agit pour te dire que c'est possible. Je sais que c'est possible. Moi, le mois dernier, tu le sais, au mois de février, j'ai fermé pendant 1 mois. Pendant 1 mois, j'étais pas là. L'entreprise a tourné sans moi, les coachés se sont fait coacher sans moi, le marketing s'est fait sans moi, la chaîne YouTube et tout ça, ça m'a attendu et c'est possible, tu vois. Alors oui, j'aurais fait ça la première année alors que j'étais en plein lancement et que j'étais vraiment juste financièrement, voire totalement à découvert et que je dépendais des revenus de ce mois-ci pour vivre et manger le mois suivant. Évidemment que c'était pas le bon timing pour m'arrêter 1 mois. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Et j'aurais pu le faire 2 ou 3 mois d'ailleurs. Hein. J'ai juste décidé de le faire 1 mois parce que j'adore trop mon métier et j'ai pas envie de le partir pendant 3 mois. Mais c'est possible. Donc tu vas me dire, oui, mais c'est parce que toi, tu comprends ton... Non, bullshit. C'est pas parce que moi, ma situation. C'est aussi possible dans la tienne. C'est juste que ça va pas être les mêmes choses à mettre en place parce que c'est pas le même métier. Donc, j'ai envie de te dire, en tant que moi, la meuf avec les valeurs que tu connais, c'est possible pour toi. Et voilà. Et ça va être top. Et en plus, là, en tant que coach, j'ai aussi envie de te dire, prends le temps de te demander qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et sur l'importance de ce projet et sur l'importance de ce projet de voyage, mais aussi de ce projet d'entreprise. Qu'est-ce que tu as appris en fait et comment cette année et cette frustration-là t'a fait grandir? Et aussi là, tu me poses une question, dois-je faire le deuil de ce rêve? Dois-je décaler mon projet de création pour le réaliser? J'ai envie de te demander à toi ces questions-là, parce que moi, j'ai pas la réponse. Par contre, c'est des super questions à te poser en auto-coaching. Demande-toi toi-même, est-ce que je dois faire le deuil de ce rêve? Et tu vas vite voir ce que ton cerveau te raconte. Ah, c'est un peu le bordel. Je dois vous avouer les amis que en fait le sol de mon bureau là est rempli de bazar parce que j'ai vidé tous les tiroirs pour faire du rangement et réorganiser les tiroirs. Donc pour l'instant c'est en tas par catégorie sur le sol. Bref, vous voulez pas savoir. Donc je te disais, ouais, c'est des questions que tu dois te poser toi. Dois-je décaler mon projet à réaliser? Donc est-ce que tu décales le voyage ou est-ce que tu décales l'entreprise? Enfin, j'en sais rien. Et ça, c'est des questions que tu peux te poser toi. En fait, la question, c'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire en premier, en fait? C'est de ça dont il s'agit, parce qu'a priori, de ce que je comprends, moi, ces 2 projets-là te tiennent à cœur et tu as envie de les réaliser tous les 2 à l'échelle de ta vie. Donc, lequel tu vas faire en premier? Voilà.
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. La question, c'est plus toi, qu'est-ce que tu as envie? Et ça, moi, je peux pas répondre, tu vois. C'est à toi de te poser la question à toi-même. Ensuite, j'ai Aurélie qui nous dit « Bonjour Esther, merci pour tout ce que tu fais. » Eh bien, je t'en prie. Je suis introvertie et plutôt bien supportée de rester chez moi avec mes livres cette année. Seulement voilà, toute l'année, ça fait beaucoup. Une grande partie de mes sorties, salon de thé, cinéma, spa, sont aujourd'hui fermées et je me rends compte que ça me manque vraiment. Je ne sais plus comment organiser mon quotidien pour retrouver ces plaisirs, ces temps pour moi. J'ai un sentiment de vide qui a tendance à m'angoisser un peu. Encore merci, des bisous. Ah, je pense qu'on va être beaucoup à pouvoir relate avec ton message. J'ai beaucoup d'introvertis qui m'ont dit ce genre de choses autour de moi. Merci de le partager et merci de l'amener parce que voilà, ça va apporter beaucoup. Moi, j'ai envie de te proposer en fait de chercher des façons de remplir tes besoins. En fait, déjà, première question que tu pourrais te poser en auto-coaching, c'est de quoi j'ai besoin? En fait, quel est mon besoin ici? Pourquoi ça m'angoisse? Pourquoi j'ai ce sentiment de vide, tu vois? Genre, de quoi ai-je besoin? Déjà, voir ce que ton cerveau te dit. Alors, il va sûrement te dire, bah, j'ai besoin que les cinémas soient ouverts, Esther. Ok, quoi d'autre? Tu vois, quand ton cerveau te propose des choses qui ne sont pas possibles, j'ai besoin que ceci, j'ai besoin que ça s'arrête. Ok, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et tu vas voir qu'en fait, tu vas aller taper sur le vrai besoin. Parce que le vrai besoin, c'est pas que tu as besoin d'un cinéma. D'accord? Tu le sais, et je vous le dis souvent, on n'a pas... Enfin, on croit souvent que ce sont les circonstances qui créent nos émotions. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est toujours à se sentir d'une certaine manière. On dit j'ai envie d'être en couple, parce que j'ai envie d'être en couple. Non, en fait, tu as envie de te sentir aimé. Ou tu as envie de partager de la joie avec quelqu'un. Tu as envie de l'émotion que tu penses que tu vas ressentir, que tu imagines, que tu projettes que tu vas ressentir si tu étais en couple. Tu as envie qu'on arrête de te poser la question, tu as envie de socialement te sentir intégré, par exemple. Donc là, c'est la même chose. C'est pas que tu as vraiment envie d'être au cinéma ou être au spa, c'est tu as envie de te sentir comme tu te sens d'habitude quand tu vas au spa ou quand tu vas au cinéma. Donc, c'est quoi ce besoin? C'est quoi cette émotion? Qu'est-ce que tu recherches, en fait? Vraiment. Comment tu as envie de te sentir? Moi, j'ai pu remarquer, là je te parle de moi, donc je sors de ma posture de coach, j'ai pu remarquer que les émotions que j'aimais ressentir, c'était l'inspiration. J'aime me sentir inspirée, me sentir portée, me sentir enthousiaste. Et moi, ça me rendait ouf aussi. Tu vois, j'ai une grosse part d'introversion. Je suis plutôt extravertie, mais je suis la plus introvertie des extravertis. Donc, j'ai vraiment, même au quotidien, on se dit souvent avec mon mec que même si c'est lui l'introverti, c'est presque moi qui ai le plus besoin de temps en introversion. Donc, j'ai vraiment ce besoin-là. En fait, je me disais, j'en ai marre de plus pouvoir voir des gens, j'en ai marre. Et en fait, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir aller au cinéma aussi, c'est un truc qui manque, au théâtre. C'est pour ça que j'habite dans Paris, j'habite dans le Marais, moi j'habite dans un quartier. J'ai choisi d'habiter ici parce qu'il y a tout à côté, quoi. Je veux dire, tu peux aller au spectacle, les bars théâtre, les bars concerts, enfin tout est là. Et en fait, je réalisais que non, ce que je voulais, c'était pas vraiment le cinéma ou vraiment le voyage, mais c'est que c'est des moments où je me sens inspirée. Ça m'inspire quand je vois un film, ça me donne des idées. Ça me donne des idées de vidéos, ça me donne des idées de chansons à écrire. Ça me donne des idées de création, de peinture, voilà, ça me donne des idées. Quand je voyage, c'est pareil. Je suis hyper inspirée, j'ai des nouvelles idées, surtout pour les vidéos et les podcasts. J'ai surtout des envies de... Ça me fait réaliser des choses sur moi, ça m'inspire en fait. Et c'est ça que j'aime et c'est ça que j'ai envie de ressentir, l'inspiration. Donc toi, demande-toi de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Et moi, pourquoi j'ai envie de ressentir l'inspiration? Je continue à te donner mon exemple, parce que c'est un moyen pour moi, le besoin derrière ça, c'est de nourrir une des valeurs qui est importante pour moi, qui est la contribution, qui est le partage, qui est la connexion avec les autres. Et moi, ça passe par la création, ça passe par créer du contenu, créer des choses, en fait, en ligne. Et j'ai envie de ça, en fait. Et ça me nourrit et ça nourrit mes valeurs. Donc là, c'est peut-être pas... Du coup, moi, c'est le dernier besoin dans la pyramide de Maslow. Peut-être que toi, c'est un autre besoin. Peut-être que c'est le besoin de connexion avec les autres, donc d'amour, de reconnaissance, enfin comment dire, de famille, de cohésion sociale. Peut-être que c'est un besoin de reconnaissance sociale, peut-être que c'est un besoin d'estime, peut-être que c'est un besoin de sécurité émotionnelle. Je ne sais pas, vu que tu me parles aussi d'angoisse, etc., il y a peut-être aussi la sécurité émotionnelle. Il faut que tu identifies, en fait, quel est le besoin. Comment tu penses que tu te sentirais si tu pouvais aller au cinéma, au spa et à toutes les activités que tu faisais d'habitude et que tu te demandes, ok, aujourd'hui, comment je peux me sentir comme ça?
Et donc moi, à partir du moment où je me suis posé cette question-là, comment je peux me sentir inspirée aujourd'hui? Et ben mon cerveau a pu me proposer des réponses. Et j'ai des idées de réponses. Et je fais des choses aujourd'hui à la maison, avec les restrictions sanitaires qui me permettent de me sentir inspirée. Donc je sais pas quelles vont être ces réponses pour toi, tu vois, je ne sais pas vu que je n'ai pas ni le besoin, ni l'émotion recherchée, etc. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que je peux te donner qui peut t'aider dans cette direction-là pour réussir à te sentir mieux. Alors je sais plus à combien de personnes j'en suis, 4 peut-être, 5 personnes, mais en tout cas la personne suivante me dit, et elle veut rester anonyme, me dit: bonjour Esther, cela fait 1 an et demi que mon frère vit en Polynésie, il y est parti pour son travail. J'avais pour projet de venir le voir cet été. Il nous aurait fait découvrir son environnement de vie et cela nous aurait permis de nous rapprocher. Depuis son départ, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir créer de souvenirs avec lui, de moments de qualité, il me manque beaucoup. Quels conseils pourrais-tu me donner pour que l'on arrive à créer des moments de qualité, même à distance? Il a pour projet de revenir vivre en métropole en 2022, si la situation sanitaire le permet. Mais rien n'est certain. Comment gérer tout cela? Merci pour tout. On est beaucoup à avoir des situations comme ça, avec de la distance. Nous aussi, enfin, moi j'ai pas de la famille. Mais on a des personnes très proches avec Vincent qui sont aux États-Unis et qu'on n'a pas vu du coup, pareil, depuis 1 an et demi, qui nous manque beaucoup. Donc je suis tout en empathie avec toi. Je comprends la frustration et je crois que là, tout le monde perd patience et en même temps, il n'y a rien d'autre à faire que garder patience en fait, parce que il n'y aura pas de réponse miracle et on ne sait pas quand est-ce que ça va se rétablir. Je me souviens que quand Vincent a réalisé, Vincent mon copain, c'est quelqu'un, mon copain principal à qui je vis, c'est quelqu'un qui a une façon de penser et de fonctionner qui fait que quand il s'empare d'un sujet, il va le creuser et il va lire tout ce qui est possible de lire sur le sujet. Mais c'est genre incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et quand il s'est emparé du sujet Covid-19, c'était... en 2019, c'était à la fin de l'année quand c'était que en Chine à ce moment-là. Et il m'a dit, ça va arriver chez nous. Et je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un live et tout, mais il a acheté des masques, il a acheté du gel hydroalcoolique pour notre famille, nos amis. On a des gens à risque dans notre entourage, dont Vincent d'ailleurs. Et du coup, moi je l'avais trouvé complètement fou. Je me souviens qu'en janvier, j'ouvre le tiroir de mon lit et je vois des masques et du gel hydroalcoolique, mais en quantité. J'ai dit, et des gants. Je me dis, mais t'es malade, mais c'est quoi ton problème quoi? Et en fait, il avait raison. Et donc, il a creusé ce sujet et à ce moment-là, il m'a dit, on en a pour 2 ans. J'ai dit, mais n'importe quoi. Il s'est jamais planté, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas voulu le croire, mais il s'est jamais planté. Et donc là, je pense que c'est vraiment une histoire de patience et de se dire, bon, en fait, les amis, les frontières vont rouvrir lentement, probablement que pour les personnes qui seront vaccinées. Voilà. Je crois que je suis assez fataliste sur le fait de changer ces circonstances-là et je crois qu'il y a des choses en termes de connexion avec sa famille qui ne peuvent pas se faire autrement qu'en physique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se sentir connecté, qu'on ne peut pas se sentir entouré à distance, mais ça demande plus de travail, plus d'imagination, plus de collaboration aussi. Donc moi j'ai envie de te proposer en fait juste de brainstormer sur comment tu peux faire avec ton frère en particulier en fonction de lui son mode de fonctionnement, de lui sa réalité de vie au quotidien. Est-ce que ce désir il est partagé? Comment il est partagé? Et voilà, vive Zoom j'ai envie de te dire. Et il n'y a pas que Zoom en fait, je pense qu'il y a aussi des choses très sympas qui peuvent être faites par le biais des courriers, par le biais de livres ou de films échangés. Nous on regarde avec les amis qu'on a aux États-Unis justement, on regarde des films ensemble sur Amazon, j'ai oublié le nom du truc d'Amazon, mais je suis pas du tout sponsorisée par eux, mais parce qu'ils permettent en fait de regarder un film ensemble. Voilà, on a trouvé des parades, il y a des jeux en ligne, il y a plein de choses qui peuvent se faire, donc exploiter un petit peu tout ce qui est possible de faire en ligne. Mais bon, ça je pense que tu y as déjà pensé, hein, t'as pas besoin de moi pour ça. Et pour le reste, je te dirais surtout de travailler toi sur tes émotions et ta frustration et de pas être dans le rejet mais plutôt dans l'accueil en fait, parce que de toute façon c'est la seule façon que tu as de
de gérer cette situation et de prendre son mal en patience en fait. Donc plutôt que d'essayer de trouver des solutions, moi j'ai envie de te dire plutôt d'accueillir ça en étant face à cette circonstance-là et te dire bon bah voilà, j'ai pas le pouvoir sur les circonstances, je peux rien faire contre le Covid, donc comment je peux vivre cette situation au mieux. Et j'ai envie de te demander aussi, mais ça moi je connais pas les restrictions pour la Polynésie, mais je sous-entends que c'est la Polynésie française dont tu parles, parce que tu as dit dans ton propos qu'il allait revenir en métropole, donc ce vocabulaire sous-entend qu'il est bien en Polynésie française et pas dans le reste de la Polynésie. Et si c'est le cas, il me semble que pour des raisons de rapprochement familial, tu peux voyager. J'ai des amis en tout cas qui ont voyagé en Martinique pour des raisons familiales, pour aller voir leur famille. Donc j'imagine que toi tu peux faire pour ton frère, je ne sais pas. Donc je t'invite aussi à te renseigner là-dessus, mais j'imagine que tu l'as déjà fait et que si tu ne l'as pas fait, c'est que ça doit pas être possible. Donc dans tous les cas, voilà, t'as mon soutien et là pour le coup j'ai pas de solution miracle contre le Covid. Tout ce que je peux te proposer en tant que coach, tu vois, c'est des outils pour vivre au mieux cette situation, pour prendre son mal en patience, donc de t'auto-coacher. Et j'ai envie de t'encourager à être dans l'accueil en fait, dans l'accueil de la situation et en te demandant en fait comment j'ai envie de me sentir malgré la distance, comment j'ai envie de me sentir malgré cette frustration-là. Voilà, et d'aller te demander comment je peux me sentir comme ça malgré cette situation-là. Parce que sinon tu vas juste rester dans ta frustration ou dans ton émotion désagréable et dans cette injustice finalement. Et c'est pas dit que ça te serve mieux en fait. Voilà, en espérant que ça t'aide pour le coup, j'ai pas l'impression d'être d'une grande aide. Ensuite, j'ai une personne qui veut rester anonyme, qui me dit « Bonjour Esther, pour être honnête, je ne regarde pas toutes tes vidéos, mais j'aime beaucoup ce que tu partages ici. Tu me fais voir les choses autrement et je t'en remercie. J'ai 19 ans, je suis étudiante. Les cours à distance sont une horreur pour moi. De nature anxieuse en général, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal à avancer. Je me sens noyée dans un océan de cours qui grandit sans cesse. Les profs déposent des contenus immenses tous les jours et je ne me sens pas à la hauteur face à tout le travail qui m'attend. En ce moment, je fonctionne par phase. Soit je bosse énormément, quitte à négliger mon hygiène et mon sommeil, soit je ne fais plus rien et je ne me lève plus. Parfois, quand je suis dans une phase où je travaille, mon corps semble me rappeler que je fais trop, car je tombe malade, 3 jours à rester au lit et de la fièvre. Mes journées sont monotones dans mon appartement étudiant. Mon ordinateur n'est plus seulement un outil de travail que je considère comme neutre, mais plutôt un objet angoissant me rappelant que je ne suis pas à jour. Je me compare beaucoup aux autres étudiants de ma promo, bien que je sache que ce n'est pas bon pour moi. D'ailleurs, après cela, je pense toujours que je suis une merde. J'ai songé à arrêter mes études, alors que ce n'est pas ce que je veux. Comment puis-je envisager mes études plus sereinement? Comment trouver un rythme adapté pour tenir? Comment puis-je être moins stressée au quotidien? Merci d'avance pour ton message. Si tu lis mon message, pardon. Je suis vraiment désolée, quoi. Je sais que c'est pas de ma faute, hein, mais je suis vraiment, vraiment désolée. Je trouve ça tellement injuste. Je suis désolée, ça me touche beaucoup ton message. Je sais que cette situation existe, hein. Je veux dire, on sait que la situation des étudiants est terrible et je m'attendais pas à ce que ça m'émeut comme ça, mais en fait ça me touche beaucoup parce que tu vois là ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu la fin, c'est j'ai pas de solution, meuf. Je sais pas quoi te dire. Je suis là comme une conne avec ma caméra. Tout ce que je peux faire, c'est te dire que je comprends. Et encore, est-ce que c'est vrai? Que je soutiens. Mais à quoi ça sert, tu vois? Enfin, genre, Ok, la coach qui perd pied, ça va pas aider. Non, mais je vais te trouver des choses, t'en fais pas. Faut juste que je sorte de mon émotion. Là, je suis en empathie, donc c'est en train de me traverser. Enfin, ça m'a foutu un frisson dans tout le corps. Je pense qu'on est beaucoup, et je sais que je suis pas la seule. S'il vous plaît, manifestez-vous en commentaire si je suis pas la seule, mais on est beaucoup à penser à vous, vraiment. Enfin, j'en parle autour de moi. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont plutôt dans la trentaine, qui sont de ma génération, qui sont un peu avant ou un peu après leur trentaine, et on est beaucoup à avoir fait de longues études, on est beaucoup à avoir enseigné.
que ce soit à l'université ou en lycée, donc on est beaucoup à avoir l'habitude d'être au contact de jeunes en fait, et enfin de jeunes, non pas qu'on soit vieux nous-mêmes, mais de personnes qui ont typiquement 10 ans de moins que nous, 5 à 10 ans de moins que nous, voire 15 ans de moins que nous, et je sais ce que c'est que d'avoir 20, 22 ans, et d'être dans cette situation, et je suis tellement désolée que vous ayez à vivre ça, et on n'a pas de solution en fait. La réalité, je vais te la dire, elle est horrible, mais les politiques, ils n'en savent rien, nous, on n'en sait rien. Moi, je vais te donner des outils, je vais te dire des choses en tant que coach, tu vois, en espérant que ça puisse t'aider un pouillet, mais que ça puisse te permettre de te soulager, tu vois. Mais sincèrement, ce que tu... Enfin, déjà, j'ai envie de te rassurer sur le fait que c'est normal, meuf, en fait. C'est tellement normal ce que tu vis là. C'est normal que ça soit dur de bosser tout ça. Mais moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, mais déjà, j'avais du mal à aller en cours, j'avais du mal à être attentive en cours. Je sais pas, toi, comment tu es, ton état psychologique déjà de base, mais moi, je suis quelqu'un qui a des difficultés à l'attention. Donc, déjà, être en cours, écouter en cours, c'était déjà dur. Prendre des notes, je me sentais déjà submergée avec toutes mes notes. Et en étant allée en cours, je me souviens avoir l'impression d'avoir une montagne de travail et de ne pas réussir à tout faire. Avoir des phases pareilles où j'étais tout le temps à la bibliothèque. Alors moi c'était à la bibliothèque, mais à bosser, à en oublier ma santé. Puis après des phases où j'allais mal au lit. J'ai envie de te dire, voilà, déjà ça c'est normal. Et dans cette situation-là, mais c'est... Enfin, s'il te plaît, ne t'auto-flagelle pas, ne te raconte pas que c'est toi qui as un problème, que t'es pas assez. Je suis sûre que les autres étudiants de ta promo, ils vivent quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être que c'est moins fort, peut-être qu'ils en parlent moins, peut-être que vous n'en parlez pas entre vous et du coup vous savez pas, mais je pense que ce que tu vis, c'est très commun dans cette situation, et ça me paraît pas dément, tu vois, de crouler sur le truc, d'être angoissée à l'idée de voir son ordinateur, de voir tous les cours se ploder les uns après les autres. Enfin, je crois que la chose que j'ai envie de te dire, c'est respire, et c'est pas grave hein, si tu mets plus de temps. C'est pas grave si tu prends une année supplémentaire. C'est pas grave si même tu n'y arrives pas du tout cette année. C'est pas grave. Ça dit rien sur qui t'es. Ça dit rien sur ce que tu vas réussir à faire dans ta vie après. Je te promets, alors ça, je le sais, mais de source sûre, je l'ai vécu. Moi, j'ai passé une année au lycée où j'ai redoublé, où j'ai rien fait, parce que j'avais des problématiques dans ma vie personnelle. Je te promets que tu peux prendre un an. Que si là, t'arrives pas à avancer, je t'encourage pas à le faire, évidemment. Je t'encourage à apprendre des choses cette année, à te nourrir intellectuellement, parce que même ça va être satisfaisant pour toi, et c'est super, tu vois. Mais genre, chill, quoi. Chill, prends soin de toi. Là, ce que j'ai envie de te dire, meuf, c'est que les adultes n'en savent rien. Les autres adultes, je veux dire, ceux qui ont plus d'expérience que toi, ils en savent rien, mais tellement rien de ta réalité, ton quotidien, ton petit studio étudiant ou ta chambre étudiante. Ils en savent rien, même moi j'en sais rien, tu vois, je sais plus ce que c'est, même si j'essaie de me rappeler, et je crois me rappeler, mais je sais plus ce que c'est que d'être étudiante, tu vois. Donc ils en savent rien, il n'y a que toi qui sais ce que tu es en train de vivre, donc fais-toi confiance, prends soin de toi, va voir quelqu'un, si tu peux, trouver des collectifs d'étudiants. Moi j'adorerais en fait qu'il existe, je sais pas s'il en existe, j'ai pas regardé parce que je suis pas concernée par la problématique, mais qu'il existe des endroits sur la toile où vous pouvez vous retrouver en tant qu'étudiant, juste vous soutenir psychologiquement, juste en parler en fait. Parce qu'à ce stade, je crois que là, t'as surtout besoin d'en parler, j'imagine, de connecter avec d'autres gens qui vivent la même chose, de pas te sentir seule, parce que t'es pas seule du tout. Hein. De prendre soin de toi en premier, pourquoi pas d'aller voir un psychologue, pour l'extérioriser, pour mettre des mots dessus, pour comprendre ce que tu es en train de vivre. Et de te laisser le temps, là tu me dis comment puis-je envisager mes études sereinement, comment je peux trouver un rythme adapté pour tenir, comment puis-je être moins stressée au quotidien. Tout ça, c'est des questions que tu vas pouvoir te poser en auto-coaching. Vraiment, prends un papier à stylo et pose-toi les. Comment? Elles sont très bien posées en plus, parce que c'est pas des questions fermées, tu les as très bien ouvertes, donc c'est parfait. Comment puis-je envisager mes études plus sereinement? Donc vraiment, brainstorm là-dessus.
comment tu peux être plus sereine par rapport à la situation. Est-ce que dans ce que je viens de te dire, il y a des pensées qui t'ont fait tilt? Quelles autres pensées peuvent être utiles ici? Comment tu peux l'envisager sereinement? Moi, les réponses que j'aurais envie de faire à ça, c'est de te dire que tu as le temps, que c'est une situation qui est inédite, que ça va être l'occasion pour toi de prendre du temps pour toi, d'apprendre à te connaître vraiment, que même 1, 2, même 3 ans dans une vie, c'est rien, et que tu as tout le temps, en fait, d'apprendre ensuite, de faire des études ensuite, de réorienter tes études, de les terminer, voilà, si tu fais pas tout en une fois, c'est pas grave. Voilà, donc cherche un petit peu aussi quelles sont les autres idées qui peuvent te venir sur comment tu peux envisager ça sereinement, comment trouver un rythme adapté pour tenir. Je pense que là, ce que tu décris, les espèces de rythmes où c'est tout ou rien, ça vaut vraiment le coup que tu ailles voir un psychologue parce que c'est des choses qui peuvent indiquer des états psychologiques différents. Il y a plein de choses que ça pourrait cacher, tu vois, en termes d'états psychologiques et pour lesquels il y a des solutions qui existent, il y a des patterns qui sont connus. J'ai pas envie de te mettre des mots ici parce que j'ai pas envie que tu t'autodiagnostiques ou que moi je t'induise dans quelque chose. Mais ce que tu vis là, ça peut... il peut y avoir des solutions concrètes en fait par la psychologie. Donc va voir un psychologue. Moi j'ai envie de vraiment t'encourager à faire ça. Là je pense que c'est la meilleure chose que je puisse te proposer. T'auto-coacher, aller voir un psychologue. Et ça va t'aider à trouver un rythme. Comment être moins stressé dans le quotidien, ça aussi c'est des questions que tu peux te poser en auto-coaching et que tu vas pouvoir aussi explorer avec un psy. Voilà. Merci pour la claque d'émotion. J'espère que ce que je te dis peut t'aider. Et voilà, courage à toi, on est avec toi. Envoyez-lui des tonnes de soutien en commentaire. Et merci pour ton partage. Je sais pas si j'étais prête, hein. Alors, le message suivant, c'est aussi quelqu'un qui veut rester anonyme, qui me dit « Coucou Esther, j'espère que tu vas bien. Voilà ma problématique. Je suis comédienne depuis 3 ans. Désolée, j'ai la goutte au nez, j'ai pas de mouchoir autour de moi, donc je fais un truc très dégueulasse qui est me moucher dans mon pull. Me jugez pas, j'ai 4 ans et demi, c'est pas grave, ce pull ira au sale après. J'ai été embauchée, je suis comédienne depuis 3 ans et j'ai vraiment commencé à avoir des contrats intéressants à partir de septembre 2019. J'ai été embauchée comme metteuse en scène pour faire des pièces dont les représentations étaient prévues en juin 2020. Évidemment, ça ne s'est pas fait à cause du Covid et depuis mars dernier, je suis vraiment en pause. Tous les projets qui auraient dû être lancés en septembre dernier ne se sont évidemment pas faits. Je suis donc en chômage partiel depuis quasiment 1 an et ça me pèse beaucoup. Le fait d'avoir eu de l'espoir d'une reprise plusieurs fois et que ça soit tombé à l'eau à chaque fois m'a complètement démotivée. Par rapport à mon travail, mais en général, je n'ai plus de motivation pour rien et j'attends juste le jour où je vais pouvoir retourner travailler. Ce qui me pèse beaucoup évidemment. Comment sortir de ce cercle vicieux? J'avoue ne pas avoir trop de réponses, surtout que mon travail a toujours été une très grande passion et ce qui m'anime dans la vie, alors forcément c'est très dur pour moi de ne pas pouvoir l'exercer. Gros bisous à toi et bonne journée. Alors, comment te dire que je comprends tellement ce que tu vis, je suis désolée que tu aies à vivre ça également, et je comprends parce que je le disais, je disais ça il n'y a pas très longtemps avec un ami, je disais putain heureusement qu'on m'a pas enlevé mon travail quoi. Si on m'avait enlevé mon travail, je sais pas où je serais, et je pense que c'est ce que tu es en train de vivre. Du coup, le truc que j'ai envie de te proposer, en fait, la réaction de mon ami, ça a été mais si on t'a enlevé une partie de ton travail, on t'a enlevé une des parties que j'adore, moi, c'est être en atelier, être en physique, être sur scène aussi, être en conférence. C'est des choses que j'adore par-dessus tout. Et en fait, je me suis demandé du coup comment j'ai retrouvé ces sensations-là, comment j'ai retrouvé... je me suis posé la question que je posais un peu plus tôt dans la vidéo, donc quel est mon besoin, quelle émotion je pense que je ressentirais si j'étais sur scène, en atelier, en conférence, et comment je peux recréer cette sensation-là. Et en fait j'ai trouvé des parades sur comment ressentir ça en ligne, etc. Donc là c'est aussi ça moi que j'aurais envie de te proposer. Pardon, j'ai le hoquet à cause du thé, du café chaud. Du coup c'est ça aussi que j'ai envie de te proposer ici, c'est... comment toi, tu peux faire pour retrouver ces sensations que tu aimes tant dans ton boulot? Quelles sont-elles déjà, ces sensations? Pourquoi tu aimes ton travail? Qu'est-ce que tu aimes ressentir dans ton travail? Qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail, d'habitude?
Et qu'est-ce que tu peux recréer en ligne? J'ai un pote comme ça qui aime faire des concerts et qui a pu retrouver des façons de faire des concerts en ligne en fait. Et alors oui, c'est pas pareil, c'est pas exactement la même sensation, etc. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'il a retrouvé toute l'adrénaline et pas mal de sensations communes et qu'en fait c'était même un peu différent mais tout aussi beau, etc. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire ici qui te permettra de ressentir les choses que tu aimes dans ton métier de comédienne, dans ton métier de metteuse en scène. Et aussi, quelles sont les choses que tu peux faire malgré les restrictions sanitaires? Parce qu'on a tendance aussi à penser que rien n'est possible malgré les restrictions, à cause des restrictions sanitaires, mais en fait, il y a quand même des choses qui sont possibles. Nous, on a pu reprendre par exemple les tournages, des choses comme ça, en faisant des tests PCR, en ayant une plus petite équipe, en portant des masques. Enfin, il y a des choses quand même qui sont possibles malgré les restrictions. Donc, réfléchir à toi dans ton métier. Alors évidemment, je connais pas ton métier, je suis pas à ta place, je suis pas dans tes projets, donc je ne sais pas, tu vois. Mais qu'est-ce que tu peux faire et de vraiment aller chercher cette inspiration, aller chercher cette envie, aller chercher cet enthousiasme, plutôt que d'être dans ce truc de merde, tout ce que je voulais n'est pas possible. Donc prendre le temps d'accueillir ça et de passer ce choc-là, tu vois, mais une fois ce choc passé, te demander, ok, du coup, avec les nouvelles contraintes, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, en espérant que ça t'aide, moi c'est vraiment le truc que j'ai envie de te dire ici, qui je pense peut t'aider le plus. Voilà. J'avais pas anticipé que j'allais être autant une éponge dans cette vidéo, j'avoue que c'est pas évident de lire vos messages, j'avais pas anticipé et en même temps je suis contente de le faire parce que... parce qu'il y a besoin quoi. Il y a besoin et je suis contente de m'y coller. Du coup voilà, bref, enchaîne Esther. Donc le suivant est aussi une personne qui veut rester anonyme et qui va nous parler de couple. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des choses autour du couple. Qui me dit: bonjour Esther, j'espère que tu vas bien, merci pour tout ce que tu apportes à travers tes vidéos, Tea Time, elles me font beaucoup de bien. Eh bien de rien, je suis très contente que ça t'apporte, tu vois. Ma problématique est que je n'arrive pas à me projeter amoureusement parlant depuis la crise sanitaire. Je suis en couple depuis 9 ans et cette année, il y a eu beaucoup de changements. Mon conjoint monte son entreprise alors que nous avons déménagé dans une autre région pour que je reprenne des études. J'ai eu beaucoup de difficultés à accepter que mon copain monte son entreprise maintenant car cela ne correspondait pas à mes projections. Depuis, il y a eu beaucoup de disputes, et même si maintenant les choses se sont apaisées, il existe désormais une distance émotionnelle entre nous, alors que nous étions très fusionnels. Bref, avec tout ça, je n'arrive pas à me projeter comme avant sur les projets comme le mariage, la maison ou les enfants. Je sais que ces projets répondent à mes valeurs, et cela m'inquiète pour mon couple. Je ne sais pas si mon manque de projection est dû à ma relation et qu'elle est vouée à l'échec, ou si c'est tout simplement le contexte qui fait cela. Comment faire la part des choses? Notez aussi que je suis dépendante financièrement de mon conjoint à l'heure actuelle. J'ai beaucoup de difficultés à détacher mon besoin de stabilité et mes questionnements sur l'avenir de notre couple. Ouais, ça je comprends. Ok. Alors le problème c'est que tu dis pas pourquoi tu peux pas te projeter en fait. J'ai beaucoup de difficultés à accepter que mon copain monte son entreprise maintenant car son ne correspondait pas à mes projections. Ok, mais comme tu me dis pas pourquoi, je suis pas sûre de comprendre ce qui se passe ici. J'ai beaucoup de difficultés à accepter... Ok. Enfin, je comprends pas en fait, tu nous dis pas pour toi quel est le problème avec le fait qu'il le fasse maintenant. Je vais supposer que c'est que du coup il peut pas tout faire en même temps et s'il monte son entreprise maintenant vous pouvez pas vous marier, avoir des enfants, acheter une maison en même temps. Mais je sais pas si c'est ça le problème. En tout cas, tu as du mal à te projeter et j'ai envie de te dire que la problématique de projection, pour le coup tu me demandes si c'est lié au contexte, etc. Il y a énormément de gens qui actuellement ont du mal à se projeter dans l'avenir. Et oui, c'est lié au contexte parce qu'on est dans un cas, en fait, tu sais, dans la pyramide de Maslow, tu as tous tes besoins et l'un des premiers besoins, après celui des besoins physiologiques, donc un toit et de quoi manger, enfin même pas un toit, de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir, de quoi se reproduire, enfin vraiment les besoins physiologiques, tu as le besoin de sécurité, notamment sécurité matérielle et sécurité émotionnelle. Et évidemment, en cette période-là, la sécurité, elle n'est pas vraiment là. On ne sait pas ce qui va se passer matériellement et émotionnellement. Enfin, je veux dire,
le monde est en train de changer. Donc en fait, évidemment, ça ébranle pour nous tous notre sécurité. Donc c'est important, c'est d'autant plus important de s'assurer de construire notre sécurité émotionnelle et matérielle par nous-mêmes, d'aller vraiment travailler de manière intentionnelle là-dessus. Donc c'est déjà ça que j'ai envie de t'encourager à faire, d'aller travailler sur cette sécurité-là. Et de chercher peut-être en parler avec ton conjoint de ça, parce que toi, visiblement, ça te met en insécurité de ne pas pouvoir te projeter, ce qui est normal, tu vois. Là, en plus, du coup, il a fait des choix. Enfin, finalement, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des choix qui ont été faits compte tenu du contexte, qui sont peut-être différents des projections qui étaient prévues, du coup. Et du coup, toi, ça te met en insécurité parce que le monde a changé et tes projets et tes plans ont changé aussi. Donc, voilà, tu as besoin de sécurité. Donc, peut-être en parler et te demander à toi, personnellement, te demander en flot de pensée, tu vois, en auto-coaching, de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité. Qu'est-ce qui te ferait te sentir en sécurité? Si c'est une question de sécurité, hein, je suis pas sûre que ce soit ça, mais je présume que c'est ça. C'est-à-dire, je projette que c'est ça, donc c'est mes projections à moi. Donc voilà, parce que je me base sur mes projections vu que j'arrive pas trop à savoir quoi. Et il y a beaucoup de gens actuellement, je sais que c'est une projection qui est pas trop débile parce qu'il y a énormément de gens en coaching actuellement qui nous amènent ça. La problématique de manque de sécurité, de stabilité, de peur de l'avenir, de mon Dieu, j'arrive pas à me projeter quoi. Donc sache que t'es absolument pas la seule et que c'est évident qu'il y a une part de ça dans tes réflexions et dans ta difficulté à te projeter. Ensuite, tu me demandes si ta relation est vouée à l'échec. Et est-ce que... tu me parles aussi de la distance émotionnelle que ça a créée parce que vous étiez beaucoup plus fusionnels avant. Moi, je trouve que ça vaudrait le coup que vous en parliez, de savoir un petit peu pourquoi pourquoi tu ressens cette distance émotionnelle en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça crée comme distance? Et pourquoi il y a cette distance-là? Voilà. Est-ce que c'est une question de plus avoir des projets ensemble? Et que maintenant, lui, il a un projet de son côté et toi du tien avec tes études? Est-ce que c'est que les projets ensemble, en tout cas pour l'instant, ils sont plus d'actualité? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Parce que si c'est ça, vous pouvez retrouver un autre projet ensemble que vous pouvez faire dès maintenant, que le Covid permet de faire et que la situation permet de faire. Enfin voilà, là, je pense qu'il y a un petit travail de communication à faire avec lui pour comprendre un petit peu quelle est la problématique de distance émotionnelle et de non-fusion. Et aussi peut-être un travail avec toi-même de pourquoi c'est grave de ne pas être fusionnel avec ton compagnon et de ne pas l'être tout le temps. Genre, c'est quoi ta vision du couple et pourquoi ça serait grave aussi que ça s'arrête un jour, tu vois. Là, je t'emmène loin, t'as peut-être pas envie d'aller dans cette direction, mais je te fais des propositions en tant que coach, mais... parce que là, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses importantes sur ce couple-là, dans ta vie qui soient basées sur ce couple-là, beaucoup de choses qui soient importantes pour toi dans cette relation. Donc, pourquoi c'est si grave si jamais vous n'êtes plus ensemble? Voilà. Vraiment, aller questionner ta vision du couple peut-être, ça peut t'aider à déconstruire et donc à te sentir plus sereine par rapport à la situation. Et ouais, tu me parles quand même de ton besoin de stabilité, donc j'imagine que c'est vraiment besoin de sécurité matérielle et émotionnelle. Et ça rajoute effectivement le fait d'être dépendante financièrement de lui, ce que je comprends. Du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour toi d'aller te demander, ok, où s'arrête mon besoin de sécurité? Où commence autre chose pour moi dans ma vie, ou des différences de valeurs avec lui, des choses sur lesquelles j'ai vraiment besoin de discuter avec lui. Enfin voilà. Voilà un petit peu les éléments que j'ai envie de te donner ici, en espérant que ça t'aide, voilà, que ça te donne des pistes de réflexion. Ensuite, j'ai Héloïse, qui donc ne veut pas nécessairement être anonyme, et qui me dit « Bon café Esther, merci !» C'est vrai que ces Tea Time portent quand même super mal leur nom. On est bien d'accord, on n'aura pas bu un seul thé pendant cette première saison de Tea Time. Très bien, tout va bien, on va peut-être les renommer Coffee Time et la deuxième saison s'appellera Coffee Time. Et je boirai du thé dans tous les... Non, juste pour la blague, je boirai du thé dans tous les Coffee Time, on est d'accord? Ça vous va ou pas? Deal? Enfin, je suis pas sûre d'y arriver, ça se trouve je serai encore au café à ce moment-là, on verra. Bref, bon café Esther. Aujourd'hui, je viens vers toi par rapport aux dommages collatéraux de la crise sanitaire. Je suis française, mais j'étudie en Allemagne depuis presque 5 ans. J'ai des amis, un amoureux, des études et un travail. Je me sens bien là où je suis. Ma famille habite encore en France et je vais lui rendre visite de temps en temps. J'en profite habituellement pour voir mes meilleurs amis d'enfance en même temps. Pendant le premier confinement, je suis rentrée voir mes parents que la dernière semaine avant sa fin. Mon copain était en Erasmus et ma colocataire et amie parfois là, parfois absente. Je me suis sentie assez seule malgré les Skype. Surtout que je ne savais pas à quelles règles me tenir, les règles françaises ou les règles allemandes. Finalement, je me suis tenue aux deux et c'était très difficile psychologiquement.
Cet entre-deux me coûte. Maintenant, je voyage plus ou moins en accord avec les règles fixées par les gouvernements. Je me sens pas prise en compte en tant qu'expat, vivant près des frontières. Je ne suis pas frontalière parce que toute ma vie, du point de vue administratif, est allemande. En définitive, je me sens incomprise par les gouvernements. J'interprète un peu les règles pour continuer d'avancer, mais ça me stresse. Dans ma vie amoureuse, il y a des hauts et des bas. Dernièrement, mon copain m'a dit que la situation actuelle n'y était pas pour rien. Je n'aime pas l'idée, j'aimerais la voir comme une circonstance et être pleinement capable de choisir mes émotions à ce propos. Du coup, quelle est ma question? Est-ce que la situation actuelle influence vraiment mon comportement dans ma vie amoureuse? Peut-on dire que la crise Covid a forcément un effet sur chacun? Je ne sais pas trop ce que ta réponse pourrait m'apporter. Par ailleurs, pour être honnête, je crois vraiment souffrir de la fermeture des frontières et du moins de la possibilité de me faire contrôler à la frontière. Mais je n'arrive pas à l'expliquer. Est-ce raisonnable de l'être? Ce sentiment d'injustice est pour le bien de la majorité si on voit les choses comme les gouvernements. Mais je suis horrifiée de voir tout le mal que cela fait aux êtres humains. J'ai une amie dans le même cas de figure pour qui c'est aussi très difficile de vivre à cette frontière invisible des règles. Finalement, ma question serait peut-être, est-ce égoïste que d'être perdu et révolté par les mesures gouvernementales? Merci pour ton input d'écriture et peut-être ta lecture. Je commence à fatiguer. Merci pour cette TTE, une auditrice à l'international, Héloïse. Merci Héloïse. Il y a plein de choses dans tout ça. Alors, sur quoi je peux rebondir et sur quoi je peux t'apporter des choses? Est-ce que la situation actuelle impacte forcément nos comportements? Enfin, je comprends en fait ton envie, tu vois, de le voir comme une circonstance et de pas te dire que cette situation sanitaire impacte ton couple et que tu choisis tes pensées, tes émotions, etc. Mais ce qui est certain, c'est que tes circonstances ici vont t'amener des pensées que tu n'aurais jamais eues sinon. En fait. Du coup, ça va t'amener des nouvelles choses sur lesquelles travailler, des choses qui se seraient peut-être pas produites, des choses que tu aurais mis peut-être des années à voir dans ta vie, enfin voilà. Donc c'est certain que ça a un impact dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça va t'amener des pensées que tu n'aurais pas eues sinon, sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a une part des pensées et des émotions que tu vas choisir si tu fais un travail conscient dessus. Donc je comprends ton envie. Et en même temps, c'est pas réel de dire que les circonstances n'ont aucun impact. C'est pas vrai. Et c'est pas ce que ça veut dire. Le fait de dire que les circonstances sont neutres et que tes pensées sont quelque chose que tu peux choisir, ça ne veut pas dire que les circonstances n'ont aucun impact sur ta vie. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que tu peux prendre une part de contrôle, tu peux prendre une part comment dire, il y a une part de choses qui est choisie par toi dans cette situation-là. Mais les circonstances, elles sont ce qu'elles sont, et justement, c'est le principe d'une circonstance, elle est indépendante de ta volonté, tu es impuissante face à cette circonstance, et c'est évident qu'il y a des impacts et des dommages collatéraux que toi, tu vois pas forcément. Donc, j'ai envie de te dire, sois en empathie vis-à-vis de toi-même, en fait, vis-à-vis de ça, de te dire, bah oui, effectivement, alors là, tu m'as pas donné de détails, donc en fait, je sais pas du tout de quel bas on parle dans ton couple et de quel impact on parle, mais c'est évident qu'il y a des choses qui se passent. Donc, de juste être en empathie avec ça quand ça se produit et de te demander plutôt, ok, il se passe ça a été amené par le Covid, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Comment j'ai envie de me sentir par rapport à ça? C'est quoi ma prochaine étape? Tu vois, et d'en tenir compte en fait, de pas faire comme si ça n'existait pas, mais plutôt d'en tenir compte. Voilà ce que j'ai envie de te dire là-dessus. Ensuite, tu me parles de ce sentiment en fait de pas être pris en compte à cause des frontières, enfin que les frontaliers, ou toi t'es pas considérée comme frontalière parce que t'es en Allemagne, mais les gens qui sont pas très loin de la frontière, de pas être pris en compte dans les mesures, et je pense que c'est le cas, et je pense que les gouvernements ne savent que dalle, et ils ont tellement de choses à gérer qu'en fait c'est le cas de leur souci de savoir comment ça se passe pour les frontaliers. Et je comprends en fait ce sentiment de merde, en fait c'est à moi de décider des lois et de comment j'interprète les règles, et c'est stressant, et je comprends. Je crois que j'ai envie de te dire, fais-toi confiance et chill, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, même si t'enfreins une règle, que tu te fais contrôler et qu'en fait t'avais tort, t'as essayé de tuer personne,
t'essayes de te faire du bien, aux gens qui sont autour de toi, t'essayes de faire ce qui te paraît juste à un instant donné. T'es un humain, si tu fais une connerie, si tu te fais contrôler, enfin, je veux dire, c'est pas grave. Tu vois, vraiment, de redescendre et de déstress par rapport à ça, tu vois. Et que les règles, elles sont là pour protéger tout le monde. Et assure-toi que toi, dans ton système de valeurs, dans ton interprétation des règles, tu te dis, ok, ce que je fais me paraît raisonnable. Ce que je fais me semble pas mettre en danger des gens. Ce que je fais me semble sensé par rapport aux règles des deux côtés des pays ou de ce que moi j'en comprends. Ce que je fais me semble raisonnable par rapport à mon besoin et le fait que sinon je vais devenir folle. Tu vois, de trouver en fait un genre de juste milieu. Alors je sais que ça c'est Esther, pas la coach qui te parle, hein, c'est l'humain. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi parce qu'ils sont très rigides sur les règles. Moi je suis pas quelqu'un de rigide sur les règles. Moi ce qui me tient à cœur, c'est plutôt de comprendre pourquoi les règles sont là et quels sont leurs intérêts. Parce qu'il se trouve que les règles sont rigides et effectivement il y a une règle rigide avec une ligne à la frontière et on est bien d'accord que ça fait aucun sens. Mais c'est juste qu'il faut bien arrêter une règle à un endroit et en commencer une autre à un autre et c'est tout. Donc donne-toi cette souplesse parce que toi t'en as besoin, sinon tu vas devenir folle. Et assure-toi que dans cette souplesse, t'es en raccord avec ce qui te paraît juste et que t'es ok avec les conséquences, que peut-être tu vas te faire contrôler et peut-être que effectivement t'auras mal interprété un truc du point de vue de la personne qui va te contrôler et peut-être que tu vas prendre une amende et d'être vraiment de chill et d'accepter aussi cette colère que t'as. Parce que oui, t'as de la colère et c'est normal d'être en colère par rapport au fait que t'es pas prise en compte dans cette situation et non, c'est pas égoïste. Enfin, moi je te donne mon point de vue là, tu parles de est-ce que c'est égoïste de te énerver et révolter contre les mesures gouvernementales. Non, non, pas du tout. T'es un humain. T'as tes besoins à toi qui sont pas remplis ici. T'as un besoin de sécurité, on en parlait un peu plus tôt. T'as un besoin de sécurité, un besoin de stabilité qui est pas rempli ici. C'est normal en fait. La colère, vous le savez, hein, la colère, la peur, les émotions désagréables, c'est juste là pour vous dire qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Tu as un besoin fondamental, humain, qui n'est pas rempli ici. Donc c'est normal en fait. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de te dire en espérant que ça t'aide. Je pense pas avoir envie de dire grand chose de plus là-dessus. Ok, le message suivant vient d'une personne qui veut rester anonyme et qui me dit « Salut Esther, j'ai 19 ans et je suis étudiante à la fac en première année dans une nouvelle ville. » Je sens que je vais chialer encore. Je suis hyper affectée en fait par... je fais une pause là. Je suis hyper affectée par la situation des jeunes. C'est un truc... je sais pas pourquoi je le suis plus que par rapport à d'autres situations parce qu'il n'y a pas de raison, mais... Je me sens super en empathie par rapport à ça en fait. Voilà. Je vais essayer de pas chialer. Je pensais que cette année serait pour moi l'occasion de faire des nouvelles rencontres. Mais avec la situation sanitaire, c'est très compliqué. Je me trouve donc très seule et je ne trouve pas d'issue pour briser cette solitude. Pour ne pas arranger les choses, j'ai une personnalité introvertie, ce qui ne facilite pas mes relations. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. J'ai personne à qui me confier et sur qui compter et ça me pèse beaucoup. J'aimerais savoir si tu as des conseils à me donner pour sortir de cette situation d'isolement que beaucoup d'étudiants vivent en ce moment. Merci encore pour tes vidéos et des soutiens que tu apportes. Ok. Je suis vraiment désolée, comme tu le sais. Je pense que le conseil, vu que c'est ça que tu me demandes, je te conseillerais d'aller regarder en fait s'il existe des groupes en ligne. Je suis sûre que ça doit exister. Et franchement, les amis, si ça, je vais vérifier du coup après cette vidéo si ça existe. Et si ça n'existe pas, faut en créer un, quoi. Juste des groupes de parole en fait. Là, je pense que les étudiants, c'est surtout de ça dont vous avez besoin. De psy, qui peuvent vous aider à comprendre les mécanismes qui sont en jeu, à venir en aide à ceux qui sont dans des cas de dépression, d'anxiété, d'automutilation, voilà, de pensées suicidaires et de choses comme ça, parce que c'est très sérieux en fait. C'est vraiment très sérieux. Enfin... Et le deuxième truc, c'est de juste communiquer, de juste parler. Donc je suis contente que cette vidéo existe. Et trouver des groupes de parole, je me demande s'il n'existe pas des groupes Facebook, s'il n'existe pas des groupes Discord, s'il n'existe pas des channels sur Reddit, où il y a des gens qui peuvent partager peut-être des comptes Instagram, enfin... Pour moi, c'est évident qu'il existe ce genre de choses. Donc je t'inviterais, franchement, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est va trouver une communauté en ligne. Je sais qu'en tant qu'introvertie et en tant que personne timide, je suis sûre que ça va te demander un effort, mais que ça t'est accessible parce que c'est à l'écrit et parce que c'est derrière un écran. Donc, va chercher de la connexion sociale à l'écrit et dans la limite de ton énergie, de ta zone de confort et tout ça.
Et franchement, si ça n'existe pas, enfin nous on l'a dans la communauté, mais après la communauté c'est un endroit d'auto-coaching et c'est payant. Donc je pense que on n'a pas créé ça pour créer du soutien entre les gens, mais on constate que c'est ce qui se passe. Enfin, si, du soutien dans le cadre de l'auto-coaching, mais on constate qu'il y a aussi juste du soutien et de l'écoute. Donc on a ça dans la communauté, mais j'ai pas envie de te dire c'est le seul endroit où tu peux avoir ça, parce que c'est pas vrai. Je suis certaine qu'il existe des groupes gratuits, des endroits de communication, donc si t'en trouves, ben voilà, si vous en avez, si vous en connaissez, les amis, mettez-le en commentaire. Et j'essaierai d'épingler ou de copier ce que vous m'avez amené en barre d'infos. Moi j'en connais pas, j'ai pas cherché, si ça n'existe pas honnêtement, d'ici quelques semaines je le créerai parce qu'il faut que ça existe. Voilà, puis écoute, je sais pas quoi te dire d'autre que ben t'as tout mon soutien pour ce que ça vaut. Bon, je pense que cette vidéo sera un peu plus courte, mais je pense que vous le voyez, je suis émotionnellement un peu fatiguée là. Donc je vais prendre un dernier message. Et je vais m'arrêter là, je m'attendais pas du tout à ça, je vais super bien. Je pense qu'il y en a qui vont dire oh là là, t'as l'air fatiguée du coup en ce moment émotionnellement. Absolument pas, je vais super bien dans ma vie. J'ai beaucoup de chance, j'ai eu des moments de bas aussi avec le Covid, hein, vous le savez, je vous en ai parlé et tout, mais en ce moment c'est plutôt un moment haut et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais proposé ce tea time parce que je me sentais l'énergie et tout, mais je vois que bon bah ça m'affecte. Voilà, bon c'est normal, je suis un humain, hein, mais honnêtement, dans ma vie, tout va bien. Enfin, n'interprétez pas ici que j'ai l'air de pas aller. Je pourrais le comprendre, ça serait logique. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment juste dans le cas de cette vidéo. Mais je sens que, bon, bah là, j'ai assez et qu'il faut que j'aille prendre soin de moi. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais juste prendre un dernier et conclure avec vous. Et puis, et tenter de pas chialer. Bon, voilà, de toute façon, on savait que c'était le bail. On avait bien vu qu'on allait chialer dans tous les tea time pour des raisons diverses et variées. Donc le dernier commentaire que je prends, c'est celui de Martin qui est ok de pas être anonyme et qui me dit salut Esther, un grand merci pour tes vidéos, je suis étudiant. Ah non. Vous allez me faire tout chialer, arrêtez. J'ai 21 ans et avec le Covid, j'ai l'impression d'avoir des phases qui plombent ma motivation et ma productivité. Lorsqu'une journée ou une semaine se passe mal, actualité Covid, mauvaise nouvelle, je rentre dans un cycle qui me démotive complètement. Je ne connaissais pas du tout cette situation auparavant et j'aimerais savoir si tu as des astuces pour me sortir de ces phases. Mauvaise nouvelle, flemme, pas de production, pas de fatigue le soir, mauvaise nuit, le lendemain fatigué et je recommence et tout et tout. Ok. Moi, le conseil que j'ai envie de te donner pour ça, hein, pour ce cycle vicieux-là, c'est qu'en fait, l'idée, et c'est un truc, et je crois que c'était pour tout le monde, en tant qu'étudiant, mais pour tout le monde, c'est le conseil que j'ai envie de donner, c'est d'avoir un projet qui soit indépendant de la situation sanitaire, qui va nourrir tes besoins, qui va nourrir ton... Et c'est ce que j'ai fait pour moi-même en fait. Le bouquin c'est ça, mon livre c'est ça, c'est un projet qui est indépendant de la situation sanitaire. Les projets de vidéos et que je me suis mis à créer qui sont un peu spéciaux, qui arriveront dans les semaines qui viennent, c'est aussi ça. Donc toi je sais pas ce que ça va être, ça va peut-être pas être un livre, enfin, ne te dis pas que c'est forcément un truc comme ça, mais de trouver un projet, certains ont lancé leur boîte, qui est indépendant de la situation sanitaire et qui te tient à cœur. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire? J'ai un copain qui a appris le piano. Qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire ou qu'est-ce qui me nourrirait vraiment, qui aurait du sens pour moi, qui peut être un projet qui ne va pas être ébranlé par la situation sanitaire. Et de te servir de ça comme d'un moyen d'ancrage en fait, pour créer de la sécurité émotionnelle, de la sécurité matérielle, de la sécurité à l'avenir en fait, sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est vraiment le conseil que je pense que je pourrais donner et j'hésitais d'ailleurs à en faire une vidéo particulière avec quelques conseils sur comment gérer le Covid, comment se sentir en sécurité malgré la situation sanitaire. Et je le ferai peut-être en complément parce que je sais que tout le monde regarde pas Tea Time, c'est des longues vidéos, c'est pas un format qui convient à tout le monde. Donc voilà. Je pense que c'est le truc qui peut t'aider. Ça veut pas dire que ça va t'aider dans tes études parce que je comprends bien qu'il faut que tu te remettes au travail, etc. Mais en tout cas, ça va créer, tu sais, du momentum, ça va créer de l'énergie. En fait. Et c'est ça qui est important, c'est de garder l'énergie. Moi je sais que pour beaucoup de personnes, et moi y compris, le sport, là je me suis remise au sport de manière quotidienne, c'est un truc, ou quasi quotidienne, c'est un truc qui met aussi du momentum en fait. Et voilà, qui est indépendant de la situation sanitaire, qui est indépendant des comment dire, je vais y arriver, des nouvelles mesures et tout ça. Donc voilà ce que j'ai envie de te dire. Voilà ce que j'ai envie de donner comme conseil à toi et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et puis bah écoutez,
Merci d'avoir regardé cette vidéo, je m'arrête là, elle sera plus courte que les autres, mais c'est pas grave. Je vous embrasse, merci de l'avoir regardé. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour avoir connaissance de quand reprendront cette série de vidéos pour une deuxième saison de Tea Time. Ça m'a fait super plaisir de les faire avec vous, ça a été riche en émotions et c'est vraiment juste un au revoir hein, parce que je sais que d'ici quelques semaines, quelques mois, j'aurai sûrement envie de les reprendre. Donc voilà, on les arrête pour l'instant et on les reprendra pas parce que je veux plus faire de vidéos, hein, vous allez en avoir plein d'autres, j'ai plein de nouveaux formats qui arrivent, plein de belles choses. Donc voilà, et notamment des formats longs, donc vous en faites pas pour celles et ceux qui aiment les formats longs, mais il n'y aura pas que des formats longs. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, suivi d'une petite flamme, enfin précédé d'une petite flamme, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que ça vous a apporté, avec quoi vous repartez, et puis de donner plein de soutien aux personnes qui nous ont amené les choses qui ont été amenées aujourd'hui. Encore une fois, merci, vous savez combien c'est riche pour moi. Combien ça me touche, cette connexion qu'on peut avoir aussi sur cette chaîne. Je suis hyper nulle à l'écrit, je sais que je suis pas bonne à créer du lien en commentaire, sur Instagram, etc. Même si je lis vos messages, je sais que je suis pas du tout la meilleure pour créer du lien. J'en crée dans la communauté par le biais de l'audio, dans le point final aussi par le biais de l'audio, donc dans mes programmes de coaching. Je crée du lien à travers la vidéo, je sais que je suis pas la meilleure à l'écrit et ça m'inspire pas de le devenir, donc voilà, mais sachez que je vous lis et que vraiment cette connexion pour moi est extrêmement précieuse et je sens que ces derniers mois on s'est vraiment rapprochés et j'ai énormément de gratitude d'avoir cette chaîne, d'avoir cet espace de partage avec vous, cette confiance aussi et voilà, et cette série c'est encore un moyen de prouver la confiance qu'il y a entre nous et même si on se connaît pas, même si on n'est pas amis dans la vie, même si voilà, il y a un truc magique qui se passe sur internet et je trouve ça trop génial et merci beaucoup. Je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de dimanche, une très belle semaine qui commence et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Voilà, la caméra coupe pile au moment où je dis ciao, c'était un signe.